plaquer et partir pendant des mois à la découverte de pays méconnus, aller à la rencontre de nos voisins européens pour comprendre leur quotidien, c'est le voyage qu'a voulu faire Claire avec son ami Baptiste. Pendant 5 mois, ils ont traversé l'Europe centrale au volant de leur minivan. Au programme, un périple de 15 000 km et autant de rencontres qu'ils espèrent inoubliables. L'idée, c'était avant tout de découvrir une Europe de l'Est qui est peu médiatisée et qu'on a tendance à considérer comme un seul bloc, comme s'il n'y avait qu'une seule identité, les anciens pays communistes. Ce qu'on voulait, c'était vraiment prendre le temps d'aller voir pays par pays et de rencontrer les habitants. Les deux amis projettent de traverser les Balkans, la Bulgarie et la Roumanie jusqu'à l'Ukraine. Le tout à bord d'un véhicule qu'ils n'ont pas choisi par hasard. Alors pour le voyage, on a décidé de prendre un vieux combi Volkswagen des années 70. L'idée, c'était vraiment d'avoir un espèce de capital sympathie à travers ce véhicule. Le but, c'était voilà, d'avoir des contacts rapidement et simplement avec un maximum de personnes sur place. Quand on arrive avec un combi Volkswagen, on ne peut pas trop vous prendre pour des brigands. Là, le combi, il est un peu cabossé, il est un peu rouillé, mais il a une bonne bouille. Et on a pris un modèle de 70 parce qu'il y a la roue de secours devant et ça fait comme un espèce de gros nez. Et finalement, c'était vraiment un compagnon à part entière. Ce combi qu'on a appelé, nous, le bouli, c'est le mot allemand pour dire combi. Et donc, on parlait du bouli. Les deux amis ont conscience que se lancer dans un trajet de 17 000 km au volant d'une antiquité est un pari risqué. Ils n'ont donc rien laissé au hasard. On voulait que le moteur soit impeccable. Par contre, on n'a pas du tout touché à l'extérieur. Ça veut dire que notre combi avait l'air complètement vétuste et vieillot, mais qu'à l'intérieur, c'était un lion. Et l'idée, c'était vraiment de ne pas trop attirer l'attention dans certains pays, dans certaines villes, dans certaines zones. Il fallait vraiment qu'on passe comme deux vacanciers parce qu'on n'avait pas de visa de journaliste et pourtant, on était là pour faire des reportages. Après avoir traversé les Balkans et l'Europe centrale, les voyageurs arrivent en Ukraine. Un pays en pleine guerre civile, mais cela n'impressionne pas Claire et Baptiste pour autant. Malgré les dangers potentiels, on s'est dit qu'il fallait vraiment aller en Ukraine parce qu'il y avait une parole là-bas à recueillir. Il y avait sûrement des informations à prendre. Et puis on avait pris des rendez-vous assez intéressants avec des auteurs, avec des personnes qui travaillaient sur la place Maïdan, sur ce mouvement populaire. Et donc on voulait vraiment être des témoins de ce qui se passait dans notre temps. Après un passage à Kiev, les deux amis reprennent la route pour atteindre le centre du pays. C'est là que les difficultés commencent. On s'est rendu compte que les grands axes routiers en Ukraine ne ressemblaient pas du tout à des autoroutes, mais c'était plutôt de la piste avec parfois des dénivelés assez importants, des gros creux, des trous. Et il est normal dans ce cas-là de faire du 30 km/h. Donc pour traverser un pays aussi grand que l'Ukraine, ça peut prendre des journées et des journées, surtout quand on est en combi Volkswagen et qu'il faut faire attention. Et ça semblait normal à tout le monde. Sauf que nous, on était un petit peu effrayés parce qu'on avait un vieux combi et qu'on ne savait pas bien s'il allait supporter toutes ces secousses. Et notre combi commence à faire du bruit. Et à ce moment-là, entre le passage de la première et de la seconde vitesse, ça racle un peu. Et ça fait quelque chose comme... Et donc passons nos vitesses et à chaque fois on entend cette espèce de truc qui est un raclement de gorge et rien de plus, pas très grave, mais en l'occurrence la boîte a été reconditionnée, donc elle est comme neuve et il ne devrait pas y avoir ce genre de bruit. Et comme on veut encore continuer notre voyage, parce qu'on a encore pas mal de milliers de kilomètres derrière après l'Ukraine, on se dit qu'il va falloir assez rapidement aller voir un garagiste. C'est à ce moment-là qu'on est à Lviv et qu'on décide d'aller voir un petit garagiste du coin, qui visiblement n'a jamais vu de combi des années 70 de sa vie, qui d'abord ameute pas mal de ses camarades autour, il commence à tourner et puis en fait, au bout de, je sais pas, 30 ou 40 minutes, il nous dit écoutez là, franchement on est dépassé, ce modèle on ne connaît pas, on va rien pouvoir faire pour vous. Et on est un peu ennuyé de se dire que normalement c'est un modèle simple et que là, le garagiste qu'on nous a conseillé n'est pas capable de faire quoi que ce soit. Claire et Baptiste sont inquiets car ce problème mécanique peut mettre en péril la suite de leur voyage. Ils décident donc de mettre toutes les chances de leur côté. Cette fois-ci, on décide d'aller chez le concessionnaire Volkswagen de Lviv. On veut être sûr de nous, on se dit que Volkswagen et Volkswagen, ça marchera mieux.
et qu'un concessionnaire sera forcément au courant de ce qu'il faut faire avec un vieux combi, même de 1978. On se gare, il nous le monte sur un pont et je pense qu'il passe une vingtaine de minutes peut-être à regarder, à démonter. Et puis le combi redescend, c'est très très rapide. On règle la facture, ils nous redonnent les clés et puis ils nous disent voilà, c'est bloqué, on ne peut rien faire. Au moment de redémarrer le combi, Claire se rend compte qu'en démontant la boîte de vitesse, le garagiste a en fait aggravé la situation. Quand on démarre, on ne peut plus du tout passer de vitesse. La boîte de vitesse est bloquée en première. On ne peut pas passer au point mort, on ne peut pas aller en seconde, on ne peut pas aller en marche arrière. La boîte de vitesse est complètement bloquée en première. Alors on demande au garagiste s'il est possible de nous donner un véhicule de remplacement, de nous le prêter pour les quelques jours en attendant que la boîte de vitesse soit réparée. En l'occurrence, le concessionnaire Volkswagen n'imagine pas du tout réparer notre boîte de vitesse et ensuite il m'explique qu'il n'y a pas du tout de véhicule à nous prêter. Comme la boîte de vitesse, la situation est totalement bloquée. Le concessionnaire ne veut rien entendre et la barrière de la langue complique encore les négociations. Et donc on a dû appeler notre amie Martha, qui est une amie d'Ukraine, qui est venue et qui parle français et ukrainien. Et donc c'est Martha qui va essayer de négocier. Et donc au bout de quelques minutes, Martha se retourne vers nous et nous dit « mais les amis, je suis désolée, je peux parler autant que vous voulez avec ces hommes, mais ils sont vraiment très louches. Ils sont très très louches et donc je peux faire tout ce que vous voulez, mais c'est pas des gens en qui on peut avoir confiance. » Et en fait, elle nous explique que ce concessionnaire n'a de Volkswagen que le nom et qu'en fait, ce sont des concessions qui s'organisent comme ça rapidement. On met une jolie devanture, mais qu'il n'y a pas du tout le service après-vente qu'on peut connaître par chez nous. Donc en fait, on découvre qu'on n'est pas tombé sur un garagiste bienveillant ni bien intentionné. Et donc, c'est là que le directeur de cette concession s'adresse à Martha et lui dit si vos amis laissent leur combi ici, peut-être qu'ils ne le retrouveront pas demain. Et s'ils veulent le retrouver demain, peut-être qu'il ferait mieux de payer un service de gardiennage qu'on pourrait assurer. Et dans ce cas-là, on mettrait le combi en lieu sûr. Parce que vous savez, laisser un combi comme ça, seul pour la nuit, on ne sait pas ce qui peut arriver. Ça n'avait pas vraiment l'air d'être très bienveillant. Je pense que c'était vraiment pour avoir encore un peu d'argent. Ce n'était pas des grosses sommes, mais c'était juste sur la manière d'agir et de faire. Moi, en bonne française, j'estime qu'il est improbable, inimaginable, inacceptable que je paye quoi que ce soit. Les voyageurs et leur interprète prennent ces menaces très au sérieux. Ils doivent trouver une solution pour sortir leur véhicule de ce garage. À ce moment-là, on a fait venir un taxi. Et le taxi, en fait, a les warnings et on le suit très près. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de nous tracter parce qu'on peut rouler tout seul, mais on est tellement dangereux à pas pouvoir aller vite et compagnie qu'il nous faut une voiture qui ouvre la marche et qu'on suivra. Bon an, mal an, Claire réussit à conduire le combi jusqu'à un parking sûr pour y passer la nuit. Mais cette nouvelle désillusion commence à jouer sur le moral des deux Français. On se demande s'il ne faut pas choisir la solution du rapatriement. On commence à prendre du retard sur notre itinéraire. Le problème, c'est qu'on a des visas qui expirent dans certains pays, donc il ne faut pas perdre trop de temps, ou alors, dans ce cas-là, on ne peut plus passer dans ces pays-là. Ils décident alors de tenter le tout pour le tout en lançant un appel sur les réseaux sociaux. Des passionnés de ce type de véhicule répondent à leur appel et proposent de tracter le combi jusqu'à un petit garage perdu en rase campagne. Et là, on découvre un incroyable petit garage en pleine campagne. C'est-à-dire que c'est insoupçonné qu'au bout de ce petit chemin de terre, il y ait un garagiste. Et je me souviens que quand on a voulu rentrer dans le garage, en fait, le combi était un peu trop surélevé. On a essayé d'avancer et puis on voyait bien que le toit du combi, qui est un combi un peu surélevé, était en train d'abîmer complètement le toit du garage. Donc à ce moment-là, je me souviens qu'ils se sont mis à trois, les deux jeunes garagistes qui nous aidaient et Baptiste, pour faire un petit peu baisser de plusieurs centimètres. Et ils se disent, bon, bah, on y va à 3, 2, 1. Ils avancent et on arrache complètement le faux plafond du garage avec le néon qui explose. Voilà, donc on était un petit peu mal à l'aise. On venait de leur défoncer leur lieu de travail. Mais ces dégâts ne découragent pas le garagiste et son fils qui prennent leur mission très au sérieux.
Et ni une ni deux, je pense qu'il était 16 ou 17 heures, il se met déjà à démonter le moteur. Le problème, enfin le petit détail, c'est que je crois qu'il faut une journée pour démonter un moteur de combi. Mais s'il s'y met à 16 ou 17 heures, c'est qu'il va potentiellement y passer la nuit et c'est ce qui va se passer. Il y avait déjà 4 garagistes qui s'étaient collés, ce serait eux qui relèveraient le défi et qui arriveraient à refaire rouler le combi. Les voyageurs laissent leur combi en toute confiance entre les mains du garagiste. Ils trouvent un hôtel pour passer la nuit et commencent donc une longue attente. Donc on passe toute une journée en attendant, on ne sait pas bien si on peut commencer à faire quelque chose ou s'ils vont nous appeler et que dans l'heure on peut aller récupérer le combi. Et puis ça toque à notre porte et en fait c'est un ami de Martha qui a un téléphone ukrainien et qui a pu entrer en contact avec les 2 garagistes. Et donc une discussion en anglais avec un réseau pas très bon et avec mon anglais qui est lamentable, mais je comprends que tout va bien et qu'ils ont réussi à relever le défi. Et j'apprends qu'en fait il s'agissait d'une vis qui avait été dévissée à cause des vibrations. Il s'agit juste d'un boulon qui s'est mal positionné, qui s'est dévissé. Et en l'occurrence, c'était rien de très compliqué, si ce n'est que cette vis était au fin fond de la boîte de vitesse et qu'il fallait effectivement minutieusement tout ouvrir pour la trouver. C'est un grand soulagement pour nos 2 voyageurs qui vont enfin pouvoir reprendre la route au volant de leur combi chéri. Quand j'ai retrouvé le combi, j'ai eu l'impression de retrouver un camarade. Vraiment, j'avais l'impression d'avoir perdu, pas un ami, mais d'avoir perdu quelqu'un dans l'équipe. On est partis à 3, il y avait Baptiste, il y avait le Bouli et puis il y avait moi. Et quand on s'est retrouvés juste Baptiste et moi, on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus vraiment de voyage et qu'il manquait un comparse. Et donc de retrouver le combi, ça a vraiment été une joie. Et après, tout allait bien. Je me souviens de la libération quand j'ai passé la première, puis la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième. Puis après, je me souviens que je repassais juste pour m'amuser la première et la deuxième et qu'on était heureux qu'il n'y ait plus de bruit. Donc c'était cool. On avait récupéré notre engin et on allait pouvoir continuer à rouler.